les gars, je suis bien arrivée à Ningbo, donc c'est vraiment en mode voyageuse là. Là je marche jusqu'à mon hostel. C'est bête parce que j'ai pris un hostel juste pour garder mes affaires. Parce que ce soir je reprends un bus. Et comme je pensais que j'allais arriver hyper tôt et que j'allais pas savoir où aller mettre mes affaires, j'ai pris un hostel qui était vraiment pas cher. Donc on y va là, let's go. Je vous jure que j'ai une sale tête, mais une sale tête hein. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, aujourd'hui nous sommes à Ningbo. Il est un peu plus de 11h, il est bientôt midi. Et il faut que j'aille chercher de l'argent pour payer l'hostel parce que bah j'avais pas de cash. Donc là, il faut que j'aille chercher du cash. Ensuite, on va à... J'ai oublié le nom. Mais je vous dirai après. Du coup, je me suis préparée, tout ça. J'ai pris ma douche, tout ça. Je me sens bien fraîche, tout ça. Cette nuit, je suis pas censée dormir là. J'ai pris là la chambre là juste pour me reposer un peu ce matin et pour pouvoir poser mes affaires pour toute la journée. Ce soir, je prends le bus pour aller à Danang. Voilà, faut pas que j'arrive en retard. Ah punaise, oui, j'ai plus. Sur ma SIM là, j'ai plus d'internet. Et ça devait durer 2 jours, mais finalement, ça a duré 5 jours. Je suis très contente. Donc, number one, je vais retirer de l'argent pour payer l'hostel. Je vais retirer de l'argent pour payer ma nouvelle SIM. Et... après, il faut que je prenne aussi un peu de sous pour l'activité qu'on va faire aujourd'hui et aussi pour les motobikes et un peu pour la nourriture. De base, je voulais faire une journée sans sous aujourd'hui. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas plutôt changer mes dollars taïwanais ici. Je vais essayer de trouver un bureau de change parce que retirer, après je me retrouve à découvert. Non merci, c'est bon. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis noire ou... Ils m'ont pris ma place en fait. Ils m'ont pris ma place. J'étais première. Elle m'a dit non, papa. Elle m'a dit papa. Elle m'a dit tu passes après. Je sais pas pourquoi. Là c'est chaud parce que la grotte en fait elle est juste comme ça. Je lève la tête en fait elle me touche. J'ai trop la haine. Il faut ma place. J'ai trop la rage.
20h30, je crois que je suis arrivée. J'ai pris mon bus pour Danone, il nous a dit de descendre et de prendre un autre bus. J'ai jamais vu un bus aussi ghetto. Par contre, c'est ça aussi le Vietnam, j'ai voulu prendre un truc pas cher. C'était vraiment ghetto. Mais ça me rappelle tellement le Sénégal, genre. Donc là, on attend, je sais pas c'est quel bus on va prendre, on sait pas trop comment on va être avec ça. On est censé arriver à 10h, il est 7h30. On verra. On verra comment ça se passe. C'est tellement ghetto des fois. À Danang, je suis à la plage là, direct arrivé, je suis partie à la plage, c'est magnifique. Le truc c'est quoi, c'est que ça sent la fin de mon séjour ici au Vietnam, parce que Danang c'était vraiment genre la dernière étape. Donc je suis trop contente de finir à la plage encore, j'aime trop la mer. C'est vraiment l'heure de la sieste. Il est midi 15 et à 14h il faut que j'aille faire le check-in pour l'hôtel. Donc petite sieste. Voilà, tout à l'heure. En fait j'en ai trop marre des hôtels ghetto, je vous jure. C'est même pas comme si j'avais payé 5 € la nuit. Là je suis vraiment dégoûtée parce que je me suis fait arnaquer, mais vraiment arnaquer d'une manière. Hein. Regardez la chambre. Merde. Regardez l'état du lit. Regardez l'état de la clim. Regardez l'état. Vraiment. Et quand j'ai dit que je voulais pas rester 2 nuits, on m'a dit ah le logiciel il bug. Donc là Harry elle peut pas me rendre mon argent. Et je peux pas joindre Booking, pourquoi? Parce que j'ai acheté une puce vietnamienne. Quand tu achètes une puce vietnamienne, tu peux pas passer de coup de fil, à part sur WhatsApp. C'est trop une dinguerie. C'est juste pour avoir internet, je comprends pas comment ça marche leur truc aussi. En plus j'ai payé 25 €. Techniquement 25 € c'est pas grave. Enfin c'est pas que c'est pas grave, mais techniquement 25 € tu vas pas te plaindre. Et mais là je suis vraiment dégoûtée, je me suis fait arnaquer. Là, dès que je suis arrivée, elle m'a dit si tu fais ton checking maintenant, tu vas devoir payer 30% de plus. Donc au lieu de payer 4 000, tu vas devoir payer 6 000. J'ai dit hors de question, ça se passera pas comme ça avec moi. Je suis tellement dégoûtée, l'hôtel est tellement ghetto. Le fond, c'est vraiment que pour trouver. Je viens d'arriver du coup à la plage. Je suis partie un peu plus loin cette fois. Il y a un stand où tu peux faire du parachute, genre. C'est juste là. Je me tente, mais j'ai pas les sous. Je suis venue à Danang pour profiter de la plage. Et pourquoi je suis venue à la plage? Parce que j'ai pas de sous. Quand tu vas à la plage et que t'as pas de sous, tu dépenses pas, normalement. Je vous ai même pas montré la plage. Que je me suis fait mordre. Je sais pas c'était quoi. Hein. Je sais pas c'était quoi, mais ça m'a griffé genre là. C'est tout petit hein. Je sais pas c'était quoi. Quand vous allez dans l'eau là, respectez hein, les zones de baignade, vraiment respectez parce que moi je suis allée un peu au-delà. J'ai senti un truc sur mes pieds là. Ça a essayé de me chacal. J'ai réussi à gagner le port vite fait. Ça m'a fait trop peur. Je vous jure, je me suis fait mordre par un truc. Je sais pas c'était quoi, mais j'ai senti des dents attaquer mes pieds. Bonne soirée. C'était trop bon. J'ai mangé un bon poisson avec des bons légumes. Il y avait une superbe ambiance façon latino avec des chanteurs, des musiciens et tout. J'ai trop kiffé ma soirée. Mes problèmes, j'ai plus d'internet dans mon téléphone. Hier, j'ai été racheter une nouvelle SIM. Hein, j'ai rajouté encore internet. Déjà, je pouvais plus appeler là. J'ai plus internet. Ça fait un jour.
Je suis épuisée, je vous jure. Donc là, il faut que je me retrouve un nouvel opérateur pour essayer de recharger cette SIM ou acheter encore. Je suis fatiguée d'acheter, je vous jure, je suis fatiguée d'acheter. Et demain, je repars sur Hanoï du coup. Et problème encore, il faut que je book. Et comme j'ai plus d'argent, je peux pas booker sur internet. Donc, je vais essayer de trouver une petite agence là pour booker pour demain. J'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux. Je vais mettre de la crème. Il est 22h, donc je sais pas si les trucs sont encore ouverts ou pas. Je vais checker. Parce que comme j'ai plus d'internet, je vais pas m'aventurer à sortir sans internet en fait. Voilà. Quand je vous ai sous la main, il faut que je vous raconte les péripéties d'hier. En fait, hier, j'ai pas trop filmé. J'ai filmé que pendant l'attraction que j'ai faite parce qu'il m'est arrivé une dinguerie. Hier, j'ai perdu ma carte. Et en fait, je vous résume parce que c'était trop ghetto. Déjà, j'arrive à Ninh Binh le matin. Et en fait, j'avais booké un hostel juste pour déposer mes bagages. Donc maintenant, j'arrive à l'endroit. Je cherche un endroit où est-ce que je peux échanger mes dollars taïwanais et tout. Je trouve pas. J'arrive à l'hôtel, j'ai pas de cash, j'ai rien. J'ai juste ma carte. Il me dit, bien sûr, non, tu payes en cash, mais vas-y, tu peux dormir, tu peux poser tes affaires et après, tu iras chercher. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée à l'hostel, j'ai posé mes affaires. J'ai dormi pendant 3 heures. Je me suis préparée, pris une douche et tout, la totale. Et je suis sortie. Je suis partie chercher l'argent, mais avant ça, j'ai acheté une SIM. Vitel, je sais pas quoi. Hein, elle me l'installe, déjà la SIM elle bug. Internet il bug, Google Traduction il bug. Mon téléphone il commence à bugger, on sait pas ça sort d'où. Bref, je lui dis ça bug, elle me dit non tiens regarde ça marche et tout. Je dis ok, je te fais confiance. Maintenant après je vais au distributeur, je prends l'argent de l'hostel et je vais ramener au gars l'argent. Maintenant dès que je ramène l'argent au gars, je repars direct pour aller faire Trang An. Il était déjà midi donc je me suis dépêchée d'aller tout simplement d'aller trouver un motobike et on prend la moto et il me ramène au truc de l'activité. Donc là, je paye en cash aussi mon entrée. On monte sur le petit kayak là. On fait l'activité trop bien, trop magnifique, etc. Je suis là, souris, je mange une glace. Vraiment, c'était trop chouette. Je parle avec des gens, c'était génial. Vraiment top, 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 top. Même si je me sentais vraiment coupable parce que c'est une dame qui pagaie, genre, qui truc le bateau, etc. Et du coup, on l'a aidé tant qu'on pouvait. En vrai, on était là avec nos petits bras. On était là en train d'essayer de l'aider quoi, mais franchement ça faisait vraiment de la peine. J'ai regretté, honnêtement, je me suis vraiment sentie comme une grosse touriste et j'ai vraiment regretté d'avoir fait ça. Fini l'activité et là je me rends compte que j'ai pas ma carte. Les gars, je me rends compte que j'ai pas ma carte. Je dis ouais, elle est où ma carte? Je commence à vider mon sac. Je dis mais elle était dans mon portefeuille et tout. Il me semblait l'avoir vue quand je suis montée sur la moto. Crise de panique, je réalise que j'ai vraiment pas ma carte et que je l'ai vraiment perdue là. Elle est pas à l'hôtel. Je sais que je suis sortie, je suis pas rentrée. Donc là, c'est sûr et certain que j'ai perdu ma carte. Je commence à paniquer. Je me dis mais attends, ce soir, j'ai le bus pour Da Nang. Dans 3 jours, je rentre à Taïwan. Comment je vais faire sans ma carte en fait? Crise de panique, mais je me dis vas-y, gère-toi, tu vas la retrouver, tu viens de t'en rendre compte. Ok, c'est dans le parc, c'est forcément dans le parc parce que avant, t'avais pas sorti ton portefeuille, à part pour la moto. Bref, je cherche, j'appelle la sécurité elle lance une annonce. Ils me disent qu'ils ont retrouvé une carte de crédit, mais que ça date d'il y a 2 jours, donc c'est pas la mienne. On va voir la carte de crédit, effectivement, c'est pas la mienne. Bref, je suis dégoûtée, mais genre dégoûtée. Je suis restée jusqu'à que ça ferme. Les gars, j'étais trop mal. Bref, je rentre à mon hostel, je leur explique que j'ai perdu ma carte, on commence à chercher, mais je leur ai dit mais je sais que c'est pas là en fait parce que j'ai retiré de l'argent, je suis venue vous voir et j'ai direct quitté les lieux, donc je sais que c'est pas ici. Et donc du coup je recommence à faire tout le chemin inverse que j'ai fait et je retourne au fameux distributeur où j'avais retiré l'argent pour l'hostel. Et là je tombe sur au moins 4 personnes qui sont en train de nettoyer, en fait c'est des cabines ATM et je vois des personnes qui étaient en train de faire une remise à neuf et je demande, je leur dis est-ce que vous auriez pas trouvé une carte? Et là le mec il me dit si, attendez, je vais appeler quelqu'un. Je dis ah bon? Je lui dis mais là vous allez appeler quelqu'un pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ma carte? Et il me dit attends. Du coup j'attends, il y a un mec qui descend de la banque parce que j'avais pas vu la cabine ATM. En fait derrière le bâtiment c'était la banque. C'était la banque Vietbank, quelque chose comme ça. Donc il y a un monsieur qui descend comme ça et puis il vient et je vois qu'il a ma carte en main et là je commence à exploser de joie les gars, vraiment. C'est le bon Dieu, c'est vraiment la chance. Parce que il me demande mon passeport, je lui montre, il regarde les infos, il guette les infos, il me dit ok c'est bon, tiens. Puis il me rend ma carte et moi trop content, je lui fais un énorme câlin. Il a pas compris, il était là, il m'a dit qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi me faire un câlin? Bref, j'étais trop contente, j'étais les gars. Quand je vous dis je suis une lunatique, je suis vraiment partie de la fin du monde en fait on est à Noël quoi. On est vraiment le jour où on a les cadeaux. J'étais trop heureuse, j'étais trop contente, j'étais trop refaite et tout. Je suis partie prendre un KFC, je me suis posée à l'hostel, j'ai pris mes affaires, ils m'ont ramenée à la gare. Et arrivée à la gare, je suis arrivée à 20h, mon bus était à 20h30. Arrivée à la gare, le mec il m'a envoyé, il me dit j'ai pas ton nom. Je dis comment ça vous avez pas mon nom? Il me dit non, je sais pas, je comprends pas ce qu'il me dit. Il me dit si t'as commandé sur internet, vois avec les gens de internet, etc. Appelle le numéro qu'il y a dessus, etc. Donc ça, faut faire vraiment très attention parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Quand vous commandez sur Bookway, que vous réservez
votre truc, des fois, ils vous mettent une adresse d'une agence et c'est pas la bonne agence en fait, parce que c'est pas l'agence qui gère ces bus-là. Donc là, le mec, il me dit, appelle l'agence. Donc j'appelle l'agence, j'envoie des messages, etc. Et il m'explique que, effectivement, je suis pas au bon endroit, donc on me donne la nouvelle adresse, la bonne adresse, etc. Et là, je me rends compte que vraiment, genre, j'ai 20 minutes pour arriver, parce que mon bus, il est censé arriver, quoi. J'ai dû prendre un Grab, en vif. On a taillé, genre vraiment, on arrive sur la route. Maintenant, la route, elle est bloquée parce qu'il y a un camion des travaux. Je me dis, punaise, je vais rater mon bus et tout. Et finalement, le Grab, super sympa, je sais pas ce qu'il a fait, il est parti sur l'autre route de l'autre côté et il a dépassé le truc et on y est arrivé à temps. Et quand j'arrive à l'agence, elle me dit, non, mais c'est pas là, il faut que tu marches jusqu'à la station des bus. Du coup, moi, j'étais en panique, j'étais avec mon sac et tout, je marchais vite pour arriver à temps. Et au final, les gars, mon bus est arrivé avec 20 minutes de retard. Mais au moins, je l'ai eu. On a pris le bus. Franchement, de tous les bus que j'ai pris, vraiment le plus ghetto parce qu'il n'y avait pas de rideau, il n'y avait rien. Mais tranquille pour le prix, je vais pas me plaindre. Si vous voyez que mes yeux sont un peu bizarres, c'est parce que j'ai le flash dans la gueule en fait. Donc mes yeux sont vraiment irrités. Bref, donc finalement, ce matin, j'arrive à Hué. Et à Hué, on nous dit de descendre pour prendre un autre bus. Des fois, ça peut arriver. Après, il y a un autre bus qui est venu nous récupérer. Et finalement, on est arrivé aux alentours de 11h à Danang. Je suis venue à l'hôtel, etc. Et j'ai eu une mauvaise expérience avec un restaurant. Mais c'est ok, c'est pas grave. Je compte pas en parler. C'est pas un truc important. Mais il faut savoir que... Je sais pas si c'est le fait que je suis une fille noire. Je pense que c'est parce que je suis une fille noire. Je sais même pas pourquoi je suis genre. Mais, faut faire attention. Mais honnêtement, en dehors des petits désagréments comme ça, j'ai pas encore expérimenté. Et franchement, pour l'instant, j'ai fermé ma bouche parce que mon trip n'est pas fini. Hello. Alors, aujourd'hui, on retourne à Hanoï. Je viens juste de sortir de l'hôtel, j'étais en retard pour le check-in. Il faut absolument que je me trouve une SIM avant de partir. Et un billet pour le bus. Donc, je crois que j'ai vu des petites agences. Je vais leur demander leur prix. Et après, on verra en fonction de l'heure du bus ce que je fais. Là, je viens de récupérer une nouvelle SIM. Ça m'énerve parce qu'en fait, pour 10 jours, j'ai payé 3 SIM différentes. Et je vous dis pas l'argent que j'ai mis. Vraiment, faites attention avec ça. Moi, vraiment, je me suis fait arnaquer dans tous les coins. J'ai vraiment trop le seum. Donc, un conseil, prenez vraiment le bus de l'aéroport. Le billet de bus, finalement, j'ai pris sur le bus Géo. Ça a été moins cher que j'ai payé un peu plus de 20 € parce qu'il y a des taxes et tout. Je pars ce soir à 20h finalement. Donc, j'ai toute la journée. C'est trop bien, waouh. J'ai trop de la chance d'être là. J'ai beaucoup trop de la chance d'être là. Je réalise vraiment pas, les gars. Je crois que je vais rester toute la journée ici en fait. Je vais rester toute la journée ici jusqu'à 20h. Pizza fait maison. Et regardez la vue de fou. Guys, il est temps de rejoindre la plage. Je vais récupérer mes affaires à l'hôtel. Let's go! Je retourne sur la plage avec mes sacs. Franchement, j'ai jamais été aussi à l'aise que là. Guys, il est temps de manger. On va embarquer. Franchement, bon quoi, il a l'air bien, genre, il a l'air vraiment luxueux. On va passer 14 heures dedans. Demain, j'arrive aux alentours de 10h30 normalement. On va voir.
que je viens de me réveiller là. Et en plus avec le maquillage de la veille, mon dieu. Je viens d'arriver à Hanoï, il est 7h du matin, 7h35 exactement. On devait arriver vers 10h30 mais bon. Là je suis en train d'attendre une demi-heure que la banque elle ouvre, que je puisse changer mes 20 € qui me restent parce que j'ai vraiment plus d'oseille. Voilà. Longue sieste. C'est les derniers moments à Hanoï. Là, je suis dans mon hostel. Je viens d'acheter des souvenirs. J'ai vraiment plus d'oseille là. J'ai plus de cash, j'ai plus rien. J'avais changé mes derniers 20 €. Là, j'ai vraiment plus de sous là. Voilà, ça sera la fin de mon séjour. Le voyage, il est terminé là. J'ai mangé. J'ai pris un burger avec les derniers. En fait, quel dernier? J'ai pris avec ma carte alors que je sais très bien que je suis à découvert. C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais bon, c'est la fin du trip. Dernier repas du soir. C'est la fin du voyage. Là, je vais direction l'aéroport. Je fais le check-in déjà en ligne. Mais vu que mes bagages ils sont trop lourds et tout.